Bonjour à toi qui m'écoutes de l'autre côté de l'écran. Je te salue espérant que tu sois en forme et que les choses se passent bien de ton côté. Si ce n'est pas le cas, justement cette vidéo et cette chaîne ont été créées pour que tu puisses t'exprimer et qu'on puisse partager sans filtre des expériences et des avis qui nous aident à aller beaucoup mieux. Aujourd'hui, je te propose qu'on parle de la trahison et de la déception dans la famille. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais souvent, malheureusement, les choses ne se passent pas bien du tout dans la famille, comme dans l'histoire que je vais te raconter, une histoire de la vie réelle. C'est l'histoire de Joseph, un jeune de 17 ans qui habitait à Canaan, c'est-à-dire près d'Israël et de la Palestine moderne. Je te laisse chercher sur Google où se trouver. Il vivait à la campagne avec son père Jacob, qui était berger. Il avait 11 frères, dont seulement un était de sa mère Rachel. Les autres 10 étaient des 3 autres femmes de son père Jacob. Mais ils habitaient tous dans un même lieu. Tu peux imaginer comme c'était. Eh bien, ça ne se passait pas souvent très bien, parce que les frères de Joseph ne l'aimaient pas du tout. Ce qui est dommage, car Joseph les aimait beaucoup. En fait, ils étaient jaloux, car Joseph était le fils préféré de son père. Cette haine que ses frères ressentaient pour lui augmentait toujours plus. Et un jour, Jacob envoya Joseph pour voir si ses frères et son troupeau allaient bien. Il accepte d'y aller, mais il n'aurait jamais imaginé que ce jour-là, sa vie allait faire un virage à 180 degrés à cause de ses frères, avec une fin totalement inattendue. Écoute et tu sauras quelle conclusion en tirer. Ses frères le détestaient tellement qu'ils décidèrent de le tuer. Cependant, l'un de ses frères intervient pour dire de ne pas le tuer, mais de le mettre dans un puits sec. Dès qu'il est arrivé, ils ont pris ses vêtements et l'ont mis dans le puits. À ce moment-là, une caravane qui se dirigeait en Égypte passait et ils ont vendu Joseph car c'était une époque où on faisait encore le commerce d'esclaves. Ils ont fait croire à Jacob que Joseph a été tué par un animal. Jacob a senti son corps se déchirer et a été longtemps en deuil. Arrivé en Égypte, Joseph a été vendu comme esclave dans la maison de l'un des grands chefs du pharaon appelé Potiphar. Mais après quelque temps, Joseph a fini en prison car la femme de Potiphar l'a injustement accusé de viol. En fait, elle voulait tellement coucher avec Joseph que comme il n'a pas voulu, elle s'est irritée et elle a inventé ce mensonge. Là, je veux faire une pause à cette histoire pour te demander comment tu penses que Joseph se sentait à ce moment-là. Tu peux l'écrire dans les commentaires. Détesté par ses frères, trahi par eux, séparé de façon forcée de son père et de sa mère. Après, l'esclavage sans aucune raison. Et maintenant en prison pour ne pas vouloir trahir ni Potiphar ni Dieu. Car Joseph il croyait en Dieu et il confiait toutes les choses qui se passaient dans sa vie à Dieu. Malgré sa vie, le fait que sa vie tournait mal. Tellement de choses et sans avoir rien fait. Et sans pouvoir changer grand chose. Mais bon, je te propose qu'on voit la suite de cette histoire qui finit d'une façon incroyable. Quand Joseph avait 30 ans et qu'il était toujours en prison, le pharaon, comme on appelait le roi d'Égypte, a eu un rêve étrange qui l'a choqué, car il sentait qu'il annonçait une catastrophe, mais il ne comprenait pas son interprétation. À cette époque en Égypte, on croyait aux rêves comme à des visions, et Pharaon croyait que les dieux, comme il l'appelait, lui avaient envoyé un message. Comme il était le roi, il a appelé tous les sages, les magiciens, les astrologues, les meilleurs des meilleurs de son royaume pour que quelqu'un interprète ses rêves, mais personne n'a pu le faire. À ce moment-là, l'un des serviteurs de Pharaon lui a raconté que, quand il a été en prison,
Joseph lui a interprété un rêve qui s'est accompli tel que Joseph lui avait dit. Et donc le pharaon donna l'ordre de sortir des prisons et de le présenter devant lui. Puisque Joseph avait une bonne communication avec Dieu, Dieu lui a fait connaître l'interprétation du rêve du pharaon. À cause du temps, Dieu ne peut pas te raconter ni les rêves, ni beaucoup de détails très intéressants de cette histoire. Mais je t'invite à la lire de toi-même sur le lien que tu trouveras dans la description de la vidéo. Pour l'instant, je te raconte l'interprétation du rêve. Cette année, de grandes abondances viendraient dans tous les pays d'Égypte, suivies par cette année de grandes famines. Pharaon, voyant que Joseph semblait sage et que, en plus, il avait l'esprit de Dieu en lui, il l'a établi comme chef sur tout le peuple avec une autorité juste un peu inférieure à la sienne et a laissé à sa charge toutes les richesses du pays. Je ne sais pas si tu as déjà vu dans les musées les statues d'or d'Égypte, les cercueils en or, bref, toute la richesse d'Égypte, mais c'était beaucoup. T'imagines ça? Un berger qui est passé d'esclave et prisonnier dans une terre étrangère à être un chef dans si grand pays. Par la suite, les choses se sont passées telles que Dieu l'a révélé à Joseph. Pendant cette année d'abondance, Joseph a fait faire des approvisionnements dans tout le pays. Pendant les années de pénurie, la famine était tellement forte qu'elle a touché toutes les nations, y compris Canaan, où habitait la famille de Joseph. Jacob a envoyé les frères de Joseph en Égypte pour éviter qu'ils ne meurent, car il a entendu que c'était le seul pays, proche en tout cas, où il y avait encore de la nourriture. Mais personne ne savait qu'est-ce que Joseph était devenu. Lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, ils se sont prosternés devant Joseph, mais ils ne l'ont pas reconnu. En revanche, lui, il a tout de suite reconnu ses frères. Tu imagines tous les sentiments dans le cœur de Joseph, après plus de 20 années qui s'étaient passées. Tellement de sentiments mêlés que pour ne pas se faire découvrir encore, il se retira plusieurs fois pour pleurer. Après un moment, il n'a pas pu résister et il a révélé son identité devant ses frères. Ils avaient peur du fait qu'ils pouvaient se venger de ce qu'ils avaient fait. Mais bien au contraire, il les a embrassés et leur a manifesté qu'il leur avait pardonné. Joseph a même remercié Dieu devant ses frères, car il disait que grâce à tout ce qui s'est passé, il a pu être là où il était, ce qui a permis de sauver la vie de ses frères, de son père et de toute sa famille, car la famine était grande sur toute la terre. Même le pharaon était tellement content de connaître la famille de Joseph qu'il leur a donné des richesses du pays et il leur a dit d'amener son père et toute sa famille pour leur donner une bonne terre pour y habiter ainsi que des richesses. Ils sont partis et retournés avec Jacob et toute leur famille, qui était en total 70 personnes. Quand Joseph et son père se sont retrouvés, quelle rencontre! Ils se sont embrassés et ils ont pleuré d'émotion. Tel que promis par le pharaon, il a donné une bonne terre et Joseph a pu être à côté de ses frères et à côté de son père jusqu'à la mort de Jacob. Je ne sais pas toi, mais moi, je retiens deux choses de cette histoire. La première, c'est que même si Joseph avait vécu des choses tellement difficiles, qu'en plus il ne méritait pas, et que tout a commencé par une trahison de ses frères, il avait toutes les raisons pour leur en vouloir, même d'en vouloir son père, car c'est lui qui l'a envoyé vers eux le jour où ils l'ont humilié et vendu. En plus, il aurait pu se venger puisqu'il y a eu une grande opportunité de le faire. Mais au contraire, il a décidé de pardonner à ses frères et de leur faire du bien malgré le mal qu'il lui avait fait. Et c'est l'une des choses qui lui a permis de ne pas rester dans le passé. Il a pu avancer et faire face aux différentes épreuves de la vie et avoir une fin très belle. La deuxième, c'est que malgré les difficultés et la sensation que Dieu n'est pas là ou ne réagit pas malgré les épreuves que traversait Joseph, il n'a jamais perdu confiance en Dieu,
ne l'a accusé de ce qui s'est passé, et à la fin, il a compris que si Dieu lui permettait de traverser toutes ces épreuves, c'était parce qu'il savait que Joseph pouvait les supporter, et surtout qu'il avait un plan beaucoup plus important que ces épreuves et une femme magnifique que personne n'aurait pu imaginer. Je ne sais pas si toi, tu t'es identifié avec Joseph, avec ses frères ou même avec son père. Probablement tu traverses des choses difficiles à cause des choix qu'ont fait d'autres personnes de ta famille. Ou peut-être que tu as blessé quelqu'un de ta famille et tu culpabilises pour cela. Mais sache que tu ne peux pas rester là. Pour avancer, il faut que tu te donnes le cadeau de pardonner. De se pardonner soi-même et de demander pardon. Si cela est difficile pour toi, demande à Dieu de l'aide. Oui, maintenant, là. Où que tu sois, parle-lui avec tes mots à toi et d'un cœur sincère, car il t'écoute et il est le seul qui peut guérir complètement cette blessure et t'aider à aller de l'avant. Même si les conséquences ne se règlent pas tout de suite, ou que tu entres dans une épreuve encore plus difficile, si tu t'accroches à Dieu, tu auras à la fin une récompense aussi belle ou encore meilleure que celle de Joseph. Merci d'avoir écouté. Nous restons à ta disposition sur Instagram et par mail. Retrouve-nous dans la description de la vidéo. Nous parlerons d'autres sujets pour avoir une vie et des relations plus saines. Donc merci aux abonnés. Abonne-toi et clique sur la cloche pour ne rien manquer. N'hésite pas à commenter ton expérience. À la prochaine et prends soin de toi.